On est sur l'autoroute du kiff. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Je vous l'annonce, c'est bon. Le personnel n'a pas été franchement au top. Elle avait vraiment déchargé notre bagage et notre bagage en fait était coincé sur les tapis roulants. Donc après 20 minutes d'attente, un petit peu d'énervement avec les gars du staff, le bagage est enfin arrivé. Tout se termine bien à la gare de Toronto. On va pouvoir aller profiter. L'aventure peut continuer. On a nos affaires et on y va. Sur ces très bonnes nouvelles, nous sommes prêts à découvrir Toronto. Au menu de ce 44e épisode et 8e vidéo au Canada, des retrouvailles spéciales à l'occasion d'un anniversaire et un bel itinéraire en direction d'Ottawa. C'est parti! Front and your back, be careful who you hug and you dab, cause these niggas ain't your brother like that, don't really love you like that. From the land of snakes, trying to be a great, trusting everybody that I love, that was my mistake. Turn me cold-hearted to a savage. If you fuck me over, I ain't giving out passes. Doing big shit, we ain't doing nothing average. Hotter in the summer if you ask. It get hotter in the summer, yeah. Hotter in the summer. The winter don't stand no chances. Hotter in the summer. Went from wearing Chuck Taylor to Balenciaga. Sweaty think I'm rubbing on the genie bottom. Giving nada, saying nada, I'm just pushing product. I made my waves in the winter, now my summer hotter. Better catch up. Move too swift for all the lame shit. You asking for a favor, how I know we ain't the same, bitch. Watch how I in and out lane switch. They trying to earn cheese off a K, but they ain't Swiss. Après une demi-journée de visite à Toronto, on est de retour sur la route. Une fois de plus, on a obtenu l'hospitalité d'un hôte Warm Shore qui nous a accueillis pour 2 nuits. C'était super gentil, on a passé des beaux moments ensemble et en plus on a pu aussi passer une soirée avec sa fille qui était de passage ici et qui habite en Gaspésie et qui nous a proposé, si on passait par chez elle, de dormir chez elle, chez sa famille. Donc c'est plutôt chouette quand il y a des petits contacts qui se créent comme ça, de bouche à oreille. C'est vraiment très chouette, donc ça fait plaisir de rencontrer des locaux comme d'habitude et puis de pouvoir partager des moments avec eux. Et ce matin, on a repris la route, on a 2 grosses étapes qui nous attendent, vous comprendrez bientôt pourquoi demain. Et on a de la chance parce qu'aujourd'hui, tout se passe à nouveau à merveille. On s'est arrêté dans un supermarché pour faire 2-3 courses. Brian est allé, moi je suis restée avec les vélos. Et là, il y a un monsieur qui est venu nous parler. Il m'a expliqué que lui aussi, il avait fait un grand voyage quand il était plus jeune. Il m'a demandé si on aimait le poisson fumé. J'ai répondu oui, sans savoir pourquoi il me demandait ça. Et il m'a expliqué qu'il avait un shop quelques mètres plus loin et qu'il allait me chercher du poisson qu'il nous offrait. Et ça, franchement, c'est juste exceptionnel. On l'a remercié vivement. Et là, il nous a répondu, c'est juste de l'hospitalité. Des belles leçons, franchement, ça fait trop plaisir de rencontrer des gens, d'avoir des gens comme ça sur notre chemin. Surtout que, normalement, on n'était pas censé passer par là. On a dû faire un énorme détour. Si on n'avait pas fait ce détour, on n'aurait jamais rencontré ce monsieur. Donc voilà, une nouvelle fois, quelqu'un qui a été mis sur notre chemin au bon endroit, au bon moment. Et ça fait très plaisir. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Trouble is a silly thing, it always ends up breaking, but everything still works out in the end.
Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial puisque c'est le jour de mon 31e anniversaire. Déjà le 2e anniversaire sur la route. Hier soir, on a dû trouver un bivouac de nuit parce qu'on a été un peu gourmand et on a attendu un peu longtemps avant de vraiment se mettre à la recherche du bivouac. Et la nuit, c'est plutôt couché tôt. Et finalement, on est tombé sur un petit terrain d'herbe qui faisait très bien l'affaire pour dormir. Par contre, on était vraiment à littéralement 50 mètres du chemin de fer. Et je vous dis qu'on avait l'impression que les trains passaient dans notre tente. C'était impressionnant comme ça faisait du bruit, des secousses, de la lumière. Donc c'était peut-être pas la meilleure des nuits. En plus, il y a tout qui est humide, moite. Mais une fois sorti de la tente, ça va déjà mieux. Et surtout ce matin, je vous ai dit dans le dernier vlog, il y a quelque chose de spécial qui se prépare. Et cette petite surprise, elle arrive normalement ce soir. Mais en ouvrant la toile de tente aujourd'hui, je vois au loin un drapeau suisse. Quelle ne fait pas ma stupeur! Je me dis, quelle était la probabilité qu'on mette notre tente juste à côté d'un drapeau suisse? Et puis après là, je comprends assez vite que c'est pas un hasard du tout. Le fait est que ce soir, on retrouve un ami suisse qui habite aux États-Unis et qui a roulé toute la nuit pour nous retrouver au Canada. Cet ami, c'est Bastien, et on le retrouve ce soir à l'hôtel, parce que là, il est en train de faire du télétravail. Mais hier soir, il avait tout le trajet à faire, à peu près 7 heures de route, et apparemment, il est venu avec la voiture juste là, déposer un drapeau suisse. C'est-à-dire qu'il était même pas à 20 mètres de notre tente, il est même pas venu. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on s'est pas vu, et c'est trop drôle, ça fait trop plaisir, et ça annonce le ton pour le reste du week-end ensemble. Ça va être trop cool. Il nous reste 80 km pour le rejoindre. Self-confident girl, guess you really need to be with her. She's so clever and so strong. Will you really need to? Will you really need to meet her? All men are obsessed. It's a pure necessity to worship her. On pensait pouvoir immortaliser nos retrouvailles, mais c'était sous-estimer la force de manigance de Bastien qui en fait nous suivait en voiture depuis plus de 10 minutes à travers la ville grâce au partage de localisation. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, je n'avais pas encore vu notre chambre d'hôtel. On vient de retrouver Bastien et quelle ne fut pas la surprise de découvrir la chambre d'hôtel. C'est incroyable, regardez tous ces détails. Eloquent girl, will you really need to speak to her? Her smile makes you feel like you are blessed. Will you really need to? Will you really need to see it? Après une belle soirée d'anniversaire, aujourd'hui on ne sait pas trop où la Tesla de Bastien va nous mener parce qu'on n'a pas de programme défini. On va aller visiter le County du Prince-Édouard. C'est essentiellement des vignobles, des brasseries, des cidreries et des plages. Mais d'abord, il paraît qu'on a un arrêt chez Jean-Marc à la boulangerie française.
On a repris la route après un magnifique week-end d'anniversaire avec Bastien. On s'est trop marré, on a passé trop des bons moments. Puis d'avoir fait presque le tour du monde, de retrouver un ami qui s'est installé en Amérique et de passer le week-end avec lui, c'était franchement quelque chose de grandiose, voire même presque irréaliste. Tellement que c'était dingue. Et ça a été un petit peu dur le lendemain matin quand on a dû le quitter, car après 15 mois, là, on peut le dire sincèrement que nos amis et nos familles commencent à nous manquer. Là, d'avoir passé le week-end avec un ami, qu'on pouvait se déplacer où on voulait, qu'on avait l'impression d'être à la maison, parce que c'est un peu une activité qu'on aurait pu faire chez nous. Quand on a réalisé ça, ben, ça a foutu un petit peu une claque quand même. Ça nous a un petit peu mis le moral dans les chaussettes parce que on s'est rendu compte que cette petite vie, elle commençait de nous manquer. C'est clair que c'est cool le voyage, mais là, on est tout le temps en train de bouger, on est tout le temps en train de changer de maison. On n'est pas un jour quasiment au même endroit. La stabilité là commence un petit peu à nous manquer. Je dis chapeau à ceux qui font plus que 2 ans. On va le faire de toute façon, ça c'est clair et net. Mais c'est sûr que les derniers mois là, ils vont être un peu plus durs parce que le manque du pays se fait de plus en plus ressentir et le besoin de stabilité se fait vraiment appeler. De pouvoir se poser, on ne doit pas chercher une maison, on ne doit pas chercher où manger, qu'on puisse ouvrir un petit peu le frigo, de se retrouver, d'avoir nos petites provisions dedans, nos petites habitudes. Même qu'on a créé d'autres habitudes, qu'on a créé un autre style de vie, côté d'avoir un chez soi, d'avoir un endroit où on sait qu'on peut se poser plusieurs jours d'affilée, où on ne doit pas se déplacer, où on ne doit pas réfléchir, qu'à un moment donné on devra aller ailleurs, eh bien on va quand même l'apprécier, on a hâte de retrouver ça. Donc ouais, le voyage comme ça fatigue quand même un petit peu, physiquement, mentalement, ça met une certaine pression de toujours être en mouvement. Peut-être que quand on sera rentré, je vous dirai tout le contraire, que cette vie où c'est qu'on est en mouvement, où on n'était pas dans une vie sédentaire, ça me remanque, probablement que ça va me faire le coup. Mais là, on va déjà regarder en avant. On arrive gentiment à Kingston. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful life. Allez, ligne droite, c'est une belle piste cyclable là pour aller sur Ottawa. Mais derrière nous, c'est la course-poursuite avec l'orage. Et il est juste derrière nous. Roulement de tambour, est-ce qu'on va être trempé avant d'arriver à Brockville chez notre warm shower ou est-ce qu'on va arriver juste à temps? Il nous reste 50 km et autant vous dire qu'on fonce. Let's go! Nos kilomètres sont parsemés de généreux warm showers qui nous ouvrent grand leurs portes même quand on arrive trempé jusqu'aux os chez eux. Grâce à leur hospitalité, le moral revient en force. Sans compter ces nombreuses rencontres spontanées que nous faisons chaque jour dans la rue. Ce jour-là, nous n'étions pas au bout de nos étonnements. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on a refait le plein d'énergie suisse puisque grâce à Bastien, on a désormais des petits drapeaux suisses sur nos vélos. On a toujours une petite conversation avec des gens, des étrangers chaque jour. Donc on s'est dit, c'est pas mal si on peut mettre ces drapeaux. Et je peux vous dire que depuis qu'on les a mis, tous les jours, on a une conversation en plus grâce à ces drapeaux. Donc hier, c'était une dame qui est venue nous parler en allemand pour savoir si on était bien suisse parce qu'elle avait vécu en Suisse quand elle était petite. Mais aujourd'hui, c'était encore plus incroyable. Or déjà, on a rencontré des Québécois, deux mamans avec leurs enfants qui se baladent au Québec et au Canada à vélo. Donc là, on a eu une bonne petite conversation.
Ensuite, on repart à vélo, on va aller choper le wifi du McDo. Et là, une voiture qui nous interpelle, c'était des fribourgeois avec le bon accent suisse et ça fait plaisir. Après, hop, on s'en est allé au McDo. Se fait-on pas interpeller par des Suisses allemands cette fois? Non mais juste fou, des Suisses allemands qui sont là en van au Canada, qui viennent d'arriver il y a une semaine à Halifax. C'est des rencontres, ça fait plaisir. En plus de tout ça, hier soir, on a été à nouveau accueillis par des warmshowers et ça depuis 3 soirs. Autant vous dire, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à retransmettre à la caméra parce qu'on se profite aussi de ces moments avec les gens. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est si vous avez l'occasion d'expérimenter ces rencontres grâce à la communauté warmshower, faites-le. Les Canadiens sont super gentils et généreux. Sur ces belles paroles, je me tais et on va reprendre les vélos full of motivation parce qu'on a encore fait 0 km aujourd'hui. Autant vous dire que là on a les chakras alignés. On est sur l'autoroute du kiff. Là le moral il est remonté à bloc. Hier je vous racontais qu'on avait eu tant de petites rencontres. Ensuite dans l'après-midi on avait bientôt plus d'eau. Donc on se dit, ah, il y a un parc avec un terrain de jeu, on va peut-être trouver de l'eau. Là, il y avait des sanitaires, mais l'eau en fait n'était pas potable. Et là, on voit un monsieur avec ses enfants et on lui demande où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau. Le gars nous dit, mais attendez, on se retrouve au croisement, je vais vite chercher de l'eau chez moi en voiture et je vous la ramène. On s'est fait livrer de l'eau, littéralement. Il avait des carafes d'eau, il nous a rempli nos bouteilles avec de l'eau fraîche. On était refaits. Et fin de journée incroyable. On devait dormir au bord d'une écluse sous tente. On est arrivé assez tardivement dans le dernier village pour souper. On s'est posé devant le supermarché sur un banc pour manger. Et là, il y a un gars qui est passé 2-3 fois à vélo. 3e fois, il est venu nous parler et il nous fait « Si jamais j'habite juste là-bas, je sais pas où vous dormez ce soir, mais si vous voulez mettre la tente dans mon jardin, vous pouvez. » Comment refuser? Alors on a fini de manger, ensuite on est allé chez lui et finalement on n'a même pas planté notre tente dans le jardin, on a fini dans la chambre d'amis. Franchement on n'a plus les mots pour autant de générosité. On est allé dormir chez des complets étrangers qui étaient tellement gentils et qui nous ont ouvert leurs portes alors qu'ils nous connaissaient même pas. Ils connaissaient pas Warmshower et c'était juste génial. Et ce matin on a rencontré leurs enfants. C'est la magie de ce voyage. Elle réside dans ça et c'est complètement incroyable. Vous comprendrez que c'est plein d'énergie et de motivation que nous allons à Ottawa ce matin. On a fait la moitié de la route du Petit Trait du Nord. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.